plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer un enseignement dont le thème est la conduite à tenir face aux conducteurs dans l'Église. La conduite à tenir face aux conducteurs dans l'Église. La conduite à tenir face aux conducteurs dans l'Église. La conduite à tenir face aux conducteurs dans l'Église. Je voudrais que nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 17. Si quelqu'un a la page, Hébreux chapitre 13, verset 17. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. Hébreux chapitre 13, verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et soumettez-vous. Et soumettez-vous à eux. Car ils veillent sur votre âme. Car ils veillent sur vos âmes. C'est ça? Car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Un homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie. Ils pourront aussi le faire avec joie. Et non en soupirant. Et non en soupirant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc je vais lire le même texte dans une autre version de la Bible qui est la version du semeur. Dans la version du semeur, la Bible dit que obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Merci, est-ce qu'on peut prendre place? La conduite à tenir face au conducteur dans l'église. Alors, vous devez savoir que les conducteurs dans l'église, ce sont tous ceux qui dirigent dans l'église. Principalement,
celui que Dieu a établi à la tête d'une œuvre, donc le leader, et ensuite les anciens ou les pasteurs ou les évêques. Tous ceux qui secondent l'homme de Dieu dans l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Et en dehors d'eux, on peut ajouter les responsables des départements, les responsables des cellules. Lorsque une œuvre a des cellules de prière, on peut ajouter les responsables des cellules et les responsables de départements. Alléluia. C'est comme ceux qui dirigent par exemple le département monitrice. Ils sont conducteurs à leur niveau parce que ils dirigent les enfants, ils leur prêchent la parole, ils leur exhortent. Amen. Donc, dans la conduite à tenir face au conducteur spirituel, le premier point que nous allons voir, c'est l'obéissance et la soumission. Amen, 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 amen. Je vous sens trop calme ce matin. J'espère que c'est un calme réceptif. Ce n'est pas un calme de quelqu'un qui veut dormir. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu es en communion avec Dieu, tu ne peux pas dormir à l'église. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi les gens dorment à l'église? J'ai dit non, Seigneur. Il m'a dit parce que c'est des personnes qui ne sont pas en communion avec moi. Et cela, le Seigneur m'a dit que lorsque tu m'adores en esprit, en vérité, en plein culte, la fatigue, le sommeil ne peuvent pas te prendre. Alléluia. En fait, pourquoi la fatigue, le sommeil, c'est la chair. La chair n'aime pas la présence de Dieu. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Or, quand tu rentres en communion avec Dieu, la chair se soumet. Tu ne peux pas dormir lorsque tu adores Dieu en esprit, en vérité. Tu ne peux pas dormir. Et le Seigneur m'a dit que ceux qui dorment, ce sont ceux qui ne sont pas en communion avec moi et qui ne m'adorent pas. Alléluia. Et c'est pour cela, ces mêmes personnes, vous repartez vide. Et la chair domine sur vous les comportements de la chair. Et ce genre de personnes, si on te fait une remarque, si à la fin du culte, la sœur Bettina te fait une remarque, tu vas mal prendre ça. Pourquoi? Parce que tu es dans les émotions de la chair. Et c'est le problème de l'église, des églises aujourd'hui. Ce n'est qu'une parenthèse. Amen, amen, amen. Amen. Mais comme vous me rassurez que votre calme est un calme réceptif, gloire à Dieu. Donc nous avons l'obéissance à la soumission. L'obéissance et la soumission. En tant que membre, en tant que fils et filles, vous qui êtes dirigés par les hommes de Dieu ou les collaborateurs des hommes de Dieu, la première chose c'est l'obéissance et la soumission. Est-ce que ce n'est pas ça que nous venons de lire tout à l'heure? Parce que l'enseignement s'appuie toujours sur la base de la parole de Dieu. C'est pour cela les hommes de Dieu vous incitent à lire la parole. Les hommes de Dieu vous incitent, vous amènent dans la parole. Amen. Et face à la parole, on ne s'oppose pas. Alléluia. Alors, c'est quoi la soumission? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque la Bible parle de l'obéissance et la soumission, c'est-à-dire dans l'obéissance et la soumission, il y a le fait de suivre les instructions. Les instructions de l'homme de Dieu ou des hommes de Dieu ou des collaborateurs de l'homme de Dieu par rapport à l'œuvre, à l'église, par rapport au comité, par rapport au service, sans murmure, ni bouderie, ni plainte, avec simplicité de cœur, avec respect. Alléluia. Voilà ce qu'il faut faire à l'endroit des conducteurs. Comme je disais, les conducteurs ici, c'est le leader, les pasteurs, les anciens, troisièmement, les responsables des comités ou des départements.
Amen. Donc, dans l'obéissance et la soumission consiste à suivre les instructions que l'homme de Dieu donne, que les collaborateurs de l'homme de Dieu donnent, que l'homme de Dieu a établi, qui vous dirige, qui l'aide dans l'œuvre. Amen. L'homme de Dieu donne une telle directive. La conduite à tenir, c'est d'appliquer, c'est d'obéir, avec une simplicité de cœur, sans murmure, sans bouderie. Mais lorsque tu le fais avec murmure, avec bouderie, avec plainte, tu n'es plus en train d'appliquer cette parole. Et la Bible dit que nous ne devons pas, nous les hommes de Dieu, nous ne devons pas le faire en gémissant. Est-ce que vous savez que si l'homme de Dieu fait l'œuvre en gémissant, parce qu'il se rend compte que vous ne suivez pas les instructions, la Bible dit que cela ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire que vous êtes automatiquement privé de certaines grâces, de certaines bénédictions. Il y a des chrétiens qui ont été privés. Vous savez, parfois, ce n'est pas les démons, ce n'est pas la sorcellerie, mais ils ont été privés de certaines bénédictions parce que les instructions que l'homme de Dieu donne, ils font à la légère. Ils font avec négligence. Ils font avec plainte. Ils font avec bouderie. Et tu ne peux pas recevoir dans de telles conditions. Quelqu'un peut acclamer la parole. Il y a des gens qui font ça. Ah non, il y a comme... Ah, l'homme de Dieu, il aime m'envoyer. Non, mais Maman Elisa m'envoyait. Mais tel collaborateur de l'homme de Dieu, tel responsable de l'église, il aime me commissionner. Je suis le seul. Tu vas le faire, mais tu n'es pas en train de faire selon les règles. La Bible dit que tu dois le faire avec obéissance, avec soumission. La soumission nous amène à faire avec simplicité. Sans plainte, ni murmure. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour toi de suivre les instructions avec obéissance, avec soumission. Si l'homme de Dieu te charge de faire telle tâche, fais-le. Ne renvoie pas à demain. Ne dis pas, ah, moi je fais ça plus tard. Alléluia. Je continue à développer l'obéissance et la soumission. Celui qui est soumis et obéissant au conducteur spirituel ne fait pas comme il veut, mais il fait selon ce qui lui a été recommandé de faire. Être soumis, ce n'est pas faire comme tu veux. Alléluia. Mais faire selon ce qui t'a été recommandé. Le responsable t'a dit, aligne 3 chaises là, aligne 3 chaises. Ne viens pas aligner 2 chaises. Amen. L'homme de Dieu te dit, bon, 1 heure avant le culte, tu dois nettoyer la salle, il faut nettoyer la salle. Ou le responsable du comité du département dit, il faut nettoyer 1 heure avant, nettoie 1 heure avant. Le responsable dit que, installe les appareils 1 heure avant, fais-le 1 heure avant. Amen. Amen. Moi-même, par la grâce de Dieu, je suis passé par là. Je me souviens que lorsque j'étais dans un ministère à Lambaréné, ce ministère s'appelait la mission évangélique de Logoué. Alléluia. À un moment donné, je voulais même poursuivre mes études là-bas à cause de l'œuvre, à cause de mes engagements dans cette église. Je ne voulais même plus revenir sur Libreville. Alléluia. J'étais responsable du département des chantes et musiciens. Donc toute la sonorisation, on avait toute une sonorisation plus grande que celle qu'on a ici. Il y avait des hommes, il y avait des femmes que je dirigeais. Et à chaque fois qu'on avait campagne d'évangélisation, si la campagne commence à 17h00,
les pasteurs adjoints ou le pasteur principal et le pasteur adjoint me disaient de dire aux chantes 2 heures avant, vous faites les installations. Parce qu'en dehors de la sonorisation, il y avait comment on appelle ces lumières-là? Des projecteurs, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait installer. Amen, amen. Et 2 heures avant, dès 14 heures, j'étais derrière les chantes et les musiciens. Amen, amen, amen. Et on respectait les consignes. À 14h30, 15h, on commençait à faire les installations. La campagne d'évangélisation commençait à 17h. Quand le culte le dimanche à 10h, 8h, 7h45, 8h, on commence à faire les installations. Amen, amen. C'est ça la conduite à tenir face au conducteur. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Donc, à cette époque, je ne disais pas, à 15h, il fait chaud. L'homme de Dieu, il m'envoie 15h. Non, je vais le faire à 16h. Non. Amen. Il disait 17h. Donc, lorsque le modérateur venait à 17h pile pour démarrer, les chants commençaient à animer l'endroit. À partir de 16h30, tu entendais les sons. Il y avait déjà une atmosphère de louange. Afin d'obéir, appliquer cette parole. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Être obéissant et soumis au conducteur revient à ne pas créer le désordre dans l'église, ni diviser les frères, ni calomnier les dirigeants, ni pousser les membres de l'église à se rebeller contre l'autorité établie. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un me suit? Donc, être obéissant et soumis revient à ne pas créer le désordre dans l'église. Il y a des chrétiens qui aiment créer le désordre dans l'église. Ils divisent les frères et sœurs en Christ. Tu as appris ce que la sœur Leïla a dit sur toi. Elle a dit quoi? Ah bon? Elle a dit ça. Moi encore, dire bonjour à la sœur Leïla à l'église. Amen, 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 amen. Tu as entendu ce que le frère tel a dit? Tu as entendu ce qu'il a fait? Amen, amen. Ça, c'est pas être obéissant et soumis. Quand tu crées le désordre et la division dans l'église. Nous continuons. Donc, suivre les instructions nous revient à suivre aussi la parole que l'homme de Dieu nous enseigne. Amen, amen, amen. Jésus-Christ a-t-il une église vivante ce matin? Amen. Donc la calomnie, les critiques. Tu es toujours dans les critiques. Tel frère a fait ceci, telle sœur a fait ceci. Non. Là, c'est pas bon. Être obéissant et soumis au conducteur, c'est faire ce que le conducteur, c'est que les hommes de Dieu, c'est que l'homme de Dieu dit de faire sans négligence. Là, il n'y a même plus les amens, il n'y a même plus les offrandes. Mais quand il y a l'enseignement, il faut aussi donner les offrandes comme quand il y a des prophéties. Vous ne savez pas que la Bible est la plus grande des prophéties? Être obéissant et soumis au conducteur, c'est aussi le fait de ne pas se laisser influencer par ceux
dans l'église ou hors de l'église, qui veulent vous pousser à vous rebeller contre l'homme de Dieu ou les autres dirigeants qu'il a établis. Je reprends. Être obéissant et soumis au conducteur, c'est aussi le fait de ne pas se laisser influencer par ceux dans l'église ou hors de l'église qui veulent vous pousser à vous rebeller contre l'homme de Dieu ou les autres dirigeants qu'il a établis. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez comprendre l'importance de ne pas se révolter, ne pas se rebeller contre l'autorité établie. Alors, j'aurai besoin de 3 personnes qui vont nous lire Nombre chapitre 16, verset 1 à 3. Nombre chapitre 16, verset 1 à 3. Nombre chapitre 26, verset 9 à 10. Nombre chapitre 16, verset 1 à 3. Nombre chapitre 26, verset 9 à 10. Nombre chapitre 12, verset 1 à 2. Ensuite du verset 8 au verset 11. Je reprends. Nombre chapitre 16, verset 1 à 3. Nombre chapitre 26, verset 9 à 10. Nombre chapitre 12, verset 1 à 2. Ensuite du verset 8 jusqu'au verset 11. J'aurai besoin de 3 lecteurs. Ici, ce sont des exemples des personnes qui se sont rebellées contre l'autorité établie, contre l'homme de Dieu ou contre les dirigeants. Amen, amen, amen. Et en même temps, vous allez voir ce qui est arrivé. Je marche dans la victoire, je marche dans l'opinion, je vis une vie de faveur. 3 personnes. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre 7, à partir du verset 1 à 3. Coré, fils de Jithetha. Coré, fils de Jithetha. Fils de Kehat. Fils de Kehat. Fils de Lévi. Fils de Lévi. Se révolta avec Dathan. Se révolta avec Dathan. Abiram. Et Abiram. Fils d'Eliab. Fils d'Eliab. Et On, fils de Bel. Fils de Pélec. 12 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse. Ils se soulevèrent contre Moïse. Moïse, c'était le dirigeant, c'était l'homme de Dieu, c'était le pasteur. Continue. Avec 250 hommes et des enfants d'Israël. Avec 250 hommes. C'est-à-dire que si l'assemblée faisait 1000 personnes, l'église fait 1000 personnes, il y a 250 personnes qui se sont révoltées contre l'homme de Dieu. On continue. Les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on avait convoqués à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Et Aaron. Et leur dire. C'en est assez. C'en est assez. Car toute l'assemblée. Tous sont saints. Tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi voulez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. La 3e personne, chapitre 26, verset 9 à 10. La parole, chapitre 26, verset 9 à 10. Fils d'Eliab. Dathan et Abiram. Qui étaient de qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée. Ils se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée. Lors de leur révolte contre l'Éternel, la terre ouvrit sa bouche, les engloutit avec Corée. Comme mourir ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple
l'avertissement. Amen. Nombre chapitre 12. Nous sommes toujours dans la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 12 à partir du premier verset. Myriam et Aaron Parlèrent contre Moïse de la femme qu'il avait épousée. qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme éthiopienne. Il avait épousé une femme éthiopienne. Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel par Moïse que l'Éternel parle? n'est pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous? Dieu ne nous donne pas aussi les songes et les révélations. L'Éternel entendit. Et l'Éternel entendit. Verset 8 à 11. Verset 8. Je lui parle directement. Je lui parle directement, c'est-à-dire à Moïse, l'homme de Dieu. À lui, Je me révèle à lui sans énigme. sans énigme. Sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? de parler contre mon serviteur Moïse? Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflamma, Il s'en alla. il s'en alla. Verset 10. Et la nuée se retira. Et la nuée se retira au lieu de la tente. Et voici, Et voici, Myriam était frappée de lèpre. Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam. Aaron se tourna vers Myriam. Elle avait la lèpre. Verset 11. Alors il dit à Moïse, Alors il y a Moïse. de grâce, mon Seigneur, De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché. ne nous fais pas supporter les conséquences du péché La folie de commettre que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. et dont nous nous sommes rendus coupables. Alléluia. Quelqu'un peut ramener la parole. Alors, ce texte nous a permis, on a vu des exemples de personnes qui se sont rebellées contre les conducteurs spirituels, contre Moïse, comme contre Aaron. Alléluia. Et les conséquences qui s'en sont suivies. Amen. Donc, être soumis et être obéissant et soumis au conducteur spirituel, c'est de ne pas se laisser influencer par ceux, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, qui vous poussent à vous rebeller contre l'autorité. Dans l'église de Moïse, Dathan, Abiram et Corée poussaient les autres membres de l'église parce que la communauté juive est l'image de l'église aujourd'hui. Donc, la rébellion que vous voyez n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Amen. Amen. Ils ont poussé 250 personnes à se révolter contre Moïse. Alléluia. Ce qui n'était pas à leur avantage. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qui n'était pas à leur avantage. Donc celui qui est soumis, qui est obéissant et soumis, ne doit pas se laisser influencer par de telles personnes. Parce que dans l'église, en général, dans les églises, vous trouverez des personnes qui vont vous pousser à vous rebeller contre le pasteur. Amen. Avoir des mauvais sentiments envers lui. À vous opposer à lui. Alléluia. Et c'est ce que Dathan, Abiram faisait. Pendant le parcours dans le désert, ils étaient là pour entêter les autres. Dit que ce Moïse-là, il nous a fait sortir de l'Égypte. Il nous conduit à la mort. Moïse, tu es qui? Pour que tu te mettes au-dessus de nous. Alléluia. La même chose. Marie et Aaron. Ils ont dit qu'il n'y a qu'à Moïse que Dieu parle. Dieu aussi nous parle. Et il y a aussi des chrétiens comme ça dans les églises. Est-ce qu'il n'y a qu'au pasteur, il n'y a que l'homme de Dieu à qui Dieu parle? Moi aussi, Dieu me donne les visions. Dieu me donne aussi les révélations.
Dieu me donne aussi des songes. Amen. Ce que l'homme de Dieu fait là, ça c'est pas bon. Moi je suis pas d'accord avec lui. Il n'a qu'à aller se plaindre là où il veut. Amen. C'est ce qui s'était passé. La Bible dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Quelqu'un peut proclamer la parole de Dieu. Donc, tu n'es pas là pour te laisser influencer par ceux qui te poussent à te rebeller. Tu dois être obéissant et soumis. C'est ce que la parole dit. Afin que l'homme de Dieu ne remplisse pas sa tâche avec peine, avec des blessures. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des blessures? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un homme de Dieu qui a des blessures parce que les actes que vous posez? Regardez la vie de Moïse. Ça posait à Moïse de la peine dans le cœur. Alors qu'il a été envoyé par Dieu pour les emmener à la terre promise. Amen. Un homme de Dieu doit vous servir avec joie. Il ne doit pas le faire avec peine. Qu'un homme de Dieu fait avec peine, vous ne pouvez pas être béni. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est une vérité. Amen. Alléluia. Lorsqu'un homme de Dieu reçoit une directive, il dit qu'on va faire comme ça. Et toi, tu brilles toujours par quelqu'un qui vient toujours s'opposer à ce contrecarré. Amen. L'homme de Dieu va faire avec peine. Et tu ne peux pas être béni comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que il faut être obéissant et soumis. Mais la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Parce que l'homme de Dieu ou les pasteurs, c'est votre père spirituel. Quand vous venez à l'église, vous venez recevoir une éducation spirituelle. La même manière que vous éduquez vos enfants. La nature nous enseigne. Dites-moi, vous êtes père et mère de famille. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui ne vous écoute pas à la maison vous fait de la joie? Papa Henri, un enfant qui n'écoute pas à la maison, est-ce qu'il peut te faire de la joie? Mais un enfant obéissant te fait de la joie. Tu le bénis même. Ah, mon fils, Dieu te bénisse. Parce que moi, je suis rentré fatigué. Je me disais que demain, je vais porter quoi? Tu as pensé à me laver la robe. Ah, ma fille, Dieu te bénisse. Tu m'as repassé la tenue là. Ah, ma fille, Dieu te bénisse. Alléluia. Hey, ne jouez pas avec la bénédiction qui sort d'un parent. De celui qui t'a mis au monde. Je vous enseignerai un jour sur les bénédictions des eaux d'en haut, des eaux d'en bas et la bénédiction du Saint maternel. Que Dieu me fasse grâce de vous faire cet enseignement. Amen. Oh, mais voilà pourquoi la Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Amen. Donc la nature nous enseigne. Et c'est la même chose aussi quand tu es dans la maison de Dieu. Tu es un fils et une fille et tu as un conducteur qui est ton père ou ta mère ou... Alléluia. Amen. Amen. Ce que vous éprouvez vis-à-vis des enfants qui vous sont obéissants ou qui sont rebelles à la maison, c'est la même chose que les pères, les parents spirituels éprouvent. Alléluia. Amen. Mais toi, ce que Dieu te dit de faire, c'est être un enfant, un fils obéissant et soumis. Celui qui est obéissant et soumis ne se laisse pas influencer par ce qui excite à se rebeller. Amen, amen, amen. Qui l'excite à se rebeller. Qui l'excite à calomnier les hommes de Dieu. Ou à calomnier l'homme de Dieu, à critiquer l'homme de Dieu. Ah, l'homme de Dieu, là, il est comme ci, il est comme ça. Ah, notre responsable de département. Ah, l'adjoint, ce que l'homme de Dieu a établi comme responsable de département. Ah, le responsable là est comme ci, comme ça. Amen. La Bible dit que cela n'est pas à votre avantage. Amen. C'est d'être soumis, obéissant. C'est de faire comme cette sœur. Cette histoire que je vous disais un jour. Alléluia. Une sœur en Christ qui priait dans une assemblée. Mais comme son mari aimait encore les copines, il avait une vie de copine en cachette.
Et parfois il arrivait, l'homme de Dieu prêche. Oui, vous êtes dans l'église. Vous avez des femmes, mais vous avez encore des maîtresses. Vous êtes dans le péché. C'est l'adultère. Repentez-vous. Il est venu une, deux fois. Il écoute que des messages sur le péché. Il pensait qu'il va arriver. L'homme de Dieu va dire, reçois la bénédiction. Tu es béni. Prospérité dans ta vie. Amen. Le message de l'homme de Dieu, selon lui, l'a frustré. Il est resté à la maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Un dimanche, il ne vient pas. Deuxième dimanche, il ne vient pas. Troisième dimanche, il s'habille. La femme dit, oh, chérie, tu ne viens plus à l'église. Ah non, moi je ne viens plus à l'église. Le pasteur là, c'est un moralisateur. Il fait trop la morale à l'église. Et oui, il y a des chrétiens comme ça. Amen. Mais celui qui est obéissant et soumis, elle a dit à son mari, mais il prêche la parole de Dieu. Il n'est pas là pour t'indexer, il prêche la parole de Dieu pour que tu aies la vie. Alléluia. Amen. Il t'enseigne ce qu'il est écrit. Amen. Amen. Et la femme a dit au mari, en tout cas pour moi, il prêche la parole. Si tu ne veux plus à l'église, venir à l'église, mais moi je continue à aller à l'église. Parce que la parole m'enseigne à être obéissant et soumis au conducteur. Le mari avait arrêté parce que ça ne lui plaisait pas. Ça ne lui plaisait pas parce qu'il avait encore ses copines. Alléluia! Vous savez, les hommes de Dieu prêchent la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est là pour nous corriger. Celui qui est soumis, obéissant au conducteur, va accepter la parole de Dieu, même si elle est dure, même si elle fait mal, même si elle blesse. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est une épée. Attends, dites-moi, ceux qui sont allés déjà en petite chirurgie, tu as un abcès, quand tu fais l'incision là, est-ce que c'est sucré? Non. Léonie, c'est sucré? Non. Hein? Non. Est-ce que c'est sucré? Ça fait mal, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la même chose. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée. Est-ce que l'épée fait du bien? Claude, est-ce que si on pique une épée à quelqu'un, il va dire que non, c'est sucré? Il ne va pas crier. C'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole. Amen. Mais beaucoup de chrétiens font comme ce monsieur-là, ce frère-là. Il dit non, le pasteur c'est un moralisateur. Amen. En fait, la vérité, parce que le pasteur disait que l'adultère est mauvais. Il est marié, mais il a encore les copines. Amen. Et beaucoup de chrétiens se comportent comme lui. Mais la femme ne l'a pas suivi. La femme a continué à venir à l'église. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu dois être obéissant et soumis au conducteur. La femme a dit au mari, ah, chérie Coco, toi tu choisis de rester à la maison. Moi je ne peux pas rester à la maison. Moi dimanche je pars dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important. C'est très important. Moi, j'ai vu même des couples se séparer parce qu'il y a l'un qui n'applique pas ce principe d'être obéissant et soumis au conducteur. Alléluia. L'un qui n'applique pas et l'autre qui applique. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un couple chrétien dont on m'a parlé. En ce moment, leur dossier était, j'aurais appliqué au tribunal. Ils sont en instance de divorce. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que la femme un jour, pendant que l'homme de Dieu enseignait, et certains enseignements ne lui plaisaient pas. Elle a commencé à dire au mari, sortons de cette église. C'est dans l'église là qu'ils se sont même mariés. Et c'est elle qui a même amené le mari dans l'église en question. Amen. Et dit, sortons de cette église. Le mari dit comment?
moi je ne sors pas de l'église. Pourquoi on va sortir de l'église? Alléluia. Parce que le pasteur, il prêchait la parole. Et voyant que le mari ne voulait pas, elle commençait à inventer, dire au mari, non, moi j'ai reçu que le pasteur là, c'est un franc-maçon. Amen, amen. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui veulent vous pousser à vous rebeller. Et aujourd'hui, le frère et la soeur, l'affaire est maintenant au tribunal, ils sont en instant de divorce. Oh, mes filles, suivez la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous influencer. Mes enfants, ne laissez pas des gens vous influencer. Amen, amen. Dieu t'a donné un mari. Il est venu à l'église en écoutant la parole. C'est même la parole de Dieu là qui a fait en sorte qu'il a été épousé. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans des foyers, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le concubinage. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai constaté par expérience que la plupart des hommes, quand la femme est la première qui se donne au Seigneur, et que l'homme épouse la femme, c'est souvent les enseignements de nous, les hommes de Dieu. Il se rend compte qu'avec les enseignements, il doit régulariser sa situation. Il ne doit pas garder la fille d'autrui sans être marié par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, toi, quelle mouche qui t'a piqué? Alléluia. Parce qu'il y a un message qui ne te plaît pas, tu enlèves ton corps. Amen. Et aujourd'hui, lors de cette tribunal, ils sont en instant de divorce. Mais ça qu'on ne sait pas, il y a une autre sœur en Christ qui va récupérer son mari. Tu vas aller dire quoi à Jésus? Que Seigneur, les esprits, les matengous, sont les matengous de Moabi. C'est faux. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ne va pas accuser les matengous de la famille qui est à Moabi. Ne va pas accuser les esprits anti-mariage qui se trouvent à Mimongo ou au Konja ou à Kieni. Non! Amen! Alléluia! Mais s'ils étaient restés, aujourd'hui, certainement leur mariage tiendrait debout. Amen, 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 amen. Alléluia! La Bible dit que ce qui ne sera pas de votre avantage, aujourd'hui, ce n'est plus à son avantage. Donc, c'est très important. Est-ce que quelqu'un est encore là ce matin? Est-ce que quelqu'un est encore là ce matin? Je vais continuer à vous donner des exemples. Parce que l'exemple vous permet de faire asseoir l'enseignement. Amen, amen, amen. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Soyez obéissants. Amen. J'ai vu des gens, des frères et sœurs à qui d'autres chrétiens ont incité à une rébellion et puis des années après regretter. Mais tout simplement parce que vous n'avez pas su qu'il faut être soumis et obéissant. Un serviteur de Dieu m'a raconté une histoire il y a 2 semaines. Une sœur en Christ. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Non, suivez la parole de Dieu. Je vois certains, vous êtes un peu distraits. Suivez la parole. Amen, 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 amen. C'est la parole là qui amène la grâce. Parce que Jésus même, il est la parole. Une sœur en Christ amène sa sœur, sa petite sœur dans une assemblée. Et elle s'est donnée au Seigneur. Et puis sa grande sœur se retire. Elle dit maintenant à la petite sœur, non, ma petite sœur, il faut quitter l'église là. Oh, pourquoi ma grande sœur? Mais je reçois la parole. Non, le pasteur là, c'est pas un bon pasteur. Sors de son église. Amen. Et après, elle est sortie, elle ne savait même plus où aller. 2 ans, 3 ans passent. Après, elle apprend que sa propre grande sœur qui lui a dit de sortir de l'église, elle est repartie dans l'église de ce pasteur. Dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Non, dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Amen. Elle est repartie dans l'église du pasteur. Alléluia. Et après, ce ne sont pas des choses qui sont agréables. Après, on a appris que en repartant, elle est devenue la 2e femme même du pasteur.
Amen. Non, c'est-à-dire, et le pasteur et la sœur ne sont pas des personnes sérieuses. Alors la petite soeur a crié au scandale. Elle dit, mais comment? Donc tu m'as fait sortir de l'église. Toi-même, tu reviens quelques années après et tu deviens la deuxième femme du pasteur. Alléluia. Amen, amen. Ce ne sont pas des choses agréables. Mais vous comprenez que c'est important d'être obéissant et soumis. Sa petite sœur est aujourd'hui dans la confusion parce que elle n'est pas restée. Si elle connaissait cet enseignement, elle n'aurait pas suivi sa grande sœur. Aujourd'hui, elle se rend compte que sa grande sœur est fourbe, hypocrite. Amen, amen. Je comprends pourquoi Jésus, vous savez, dans la Bible, il y a tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Je comprends pourquoi Jésus disait à certaines personnes, race de vipères. Vous n'avez pas lu ça? Parce que le serpent a la malice. Amen. Et il y a des gens qui ont la nature du serpent. Il y a beaucoup de chrétiens dans des églises, ils ont la nature du serpent. Ils ferment les autres la porte du royaume de Dieu, eux-mêmes ils doivent avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après, je me suis posé une question. Est-ce que elle n'a pas dit ça à sa petite soeur parce qu'elle connaissait le plan qu'elle préparait? Que si la petite soeur est là, elle voit ça, ça va lui gêner. Donc le mieux, on fait sortir la petite soeur. Moi, je reviens et je deviens la deuxième femme du pasteur. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi, c'est grave. Dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à suivre ta parole. Nous ne voulons pas être comme Marie et Aaron. Vous voyez, Marie et Aaron n'étaient pas soumis. Et c'est pour cela qu'ils ont été frappés. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Amen. Alors, nous poursuivons. Nous allons voir un dernier point avant de terminer. Nous sommes toujours dans l'obéissance et la soumission. Lisons Jean chapitre 9, le verset 17 et le verset 30. Jean chapitre 9, le verset 17 et le verset 30. Donc c'est important de suivre les instructions. Ne suis pas ça que quelqu'un va te dire à gauche, à droite, sur les pasteurs, sur l'homme de Dieu. Amen. Que ce soit au quartier, que ce soit dans l'église. Amen, 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 amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avant que je ne mette les pieds à Béthanie pour la première fois, je disais aux amis, aux voisins, j'ai dit non, aujourd'hui c'est dimanche, je pars dans une église. On m'a invité à une église, on m'a dit que c'est la cité à laquelle elle s'appelle le centre d'évangélisation Béthanie. Alléluia. Alors certains croyants qui allaient dans certaines cellules de prière, parce que moi j'étais un bon païen, ils m'ont commencé à me dire, oh, ne pars pas à Béthanie. Là-bas, on prend les esprits des jeunes. Là-bas, on dit, éteignez les lumières et multipliez-vous. J'ai dit, ah bon? Alléluia. J'ai dit, mais je pars parce que j'ai été invité. Je vais à Béthanie. Quand j'arrive, je ne sais pas si c'était le pasteur Gaspard ou le pasteur Francis qui prêchait ce jour-là. Alléluia. Mais il ne parlait que de la parole de Dieu, que de Jésus. Que de Jésus, au point que mon cœur était touché. Je commençais à réaliser que je marchais loin de Dieu. Je marchais loin de la face de Dieu. Quand ils ont commencé à prêcher, ma vie était à nu. Je me suis rendu compte que mais Dieu était en train de me parler. C'est comme si le pasteur habitait avec moi. C'est comme si le pasteur vivait avec moi. Le pasteur était en train de parler de ma vie. Alléluia. Mais il y a des chrétiens quand c'est comme ça là. Si c'est la sœur Léonie qui sent que c'est sa vie là, c'est un exemple, hein. Léonie, je n'ai pas dit que c'est toi. Elle commence à dire, est-ce que ma grande sœur maman Judith n'est pas allée voir le prophète pour lui dire que voici ce que j'ai fait?
pour que le pasteur, parce que la façon que le prophète insiste, c'est comme si on est venu lui raconter ma vie. Mais vous oubliez même que nous prions Dieu vivant, qui connaît tout, qui sait tout, et qui voit tout. Je me rappelle un prophète, dans une réunion, je crois que c'est une sœur à Christ, elle était allée voler la machine à coudre. On a une couturière ici, Laetitia. Laetitia, c'est pas toi. Je n'ai pas dit que c'est la sœur Laetitia, parce que vous allez maintenant la regretter comme vous savez qu'elle est couturière. Alléluia. Amen. Elle a volé la machine à coudre et elle avait informé, je crois, de ses soeurs qui habitaient. Elle a dit non, ça ce que tu as fait là, c'est pas bien. Quand ils partent à la réunion, suivez-moi. Le culte s'est fait, ils étaient dans le culte. Le prophète là se lève et dit que la sœur telle, tu as volé la machine à coudre, viens te repentir et va restituer. Amen. Vous savez ce que la personne a fait? La personne est venue pleurer là devant les stades. Seigneur, pardonne-moi, oh, je reconnais que j'ai péché. Dis avec moi, ça c'est la bonne confession. Dis avec moi, Dieu aime ça. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu bénit de telles personnes? La Bible dit que celui qui avoue. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, le prophète fait comme ça. Oh! Là, c'est maman Judith qui est allée me trahir. À partir d'aujourd'hui, je ne viens plus à l'église. Amen. Et puis la sœur Anastasie passe, oh, mais la sœur, je ne te vois plus à l'église. Non, moi je me sens frustré. Je sens qu'à l'église, là, il y a trop le Congo-ça. Oh, le Congo-ça comme ça. Non, il y a le Congo-ça. Je te dis, ma soeur, il y a le Congo-ça à l'église, là. Il y a trop le Congo-ça. On ne me parle même des vies des autres. Amen. Non, tu te rappelles le jour que le prophète a dit que je suis allé prendre la machine à voler la machine à coudre. Il y avait que maman Julie qui connaissait. Donc, celle qui est allée voir le prophète. Moi, ça m'a indexé devant tout le monde. Voici la chrétienté d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il s'est repenti. Il est allé rendre la machine à coudre. Il a réalisé que donc Dieu est vivant. Il est devenu un chrétien droit, un chrétien persévérant. Amen. Et quand tu fais ça, Dieu te bénit et te bénit et te bénit. Il te lève encore. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais la rébellion précède la chute. La Bible dit que l'orgueil et l'arrogance précèdent la chute. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils se révoltent contre la pensée de Dieu. Ils se rebellent. Ah, passe là-bas ton prophète là. Je me vois même dans ces choses. C'est là où même commence sa chute. Alléluia. Le mépris ferme les portes de la bénédiction. Jean chapitre 9, verset 17 et verset 30. Jean chapitre 6, verset 67 et 68. Faisons la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 9, verset 17. Et il y eut division parmi eux. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle. Ils dirent encore À l'aveugle, toi, dis-tu. L'aveugle ou la veuve? L'aveugle. Merci. Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. C'est un prophète. Verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Amen. Amen. Jean chapitre 68. Chapitre 6, verset 67 à 68. Jésus donc dit aux 12. Jésus donc dit aux 12. Et vous? Ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Être obéissant et soumis au conducteur, aux hommes de Dieu, c'est être reconnaissant
Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, on va s'arrêter par ce point. Cet enseignement, on va le faire certainement en 2 dimanches, 2 ou 3 dimanches. Être reconnaissant. Jésus avait guéri un aveugle. Est-ce que vous comprenez? Les religieux, les croyants de l'époque voulaient pousser l'aveugle à se révolter. Ils ont dit à l'aveugle, ça ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Ils ont dit que Jésus n'est pas un homme de Dieu. Mais lui, il leur faisait comprendre que ce que je sais, cet homme m'a ouvert les yeux. Il s'était en train de le pousser à se rebeller. Mais lui, il a refusé. Il manifestait sa reconnaissance. Il dit que je suis né aveugle. Il m'a guéri, il m'a ouvert les yeux. Ils lui ont dit que Jésus c'était un pécheur, c'était un non-pécheur. Et lui, il ne faisait que répondre, si c'était un pécheur, de telles choses ne pouvaient pas arriver. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand il a revu Jésus, la Bible dit qu'il s'est prosterné. En fait, c'était un signe de reconnaissance. Être obéissant et soumis au conducteur revient à être reconnaissant. Combien d'enfants de Dieu sont reconnaissants envers les hommes de Dieu? À la place de la reconnaissance, c'est la calomnie. À la place de la reconnaissance, c'est des critiques. Et c'est ce que Pierre a fait. Il y avait des disciples qui ont quitté Jésus. Ils ont pris leur route. Et Jésus dit que, mais vous aussi. Pierre dit quoi? À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que Pierre était en train d'exprimer la reconnaissance. Il exprimait la gratitude. Il exprimait la reconnaissance. Alléluia. C'est ce qu'il était en train d'exprimer. Il exprimait la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance est une grande clé de bénédiction. Alléluia. Et c'est pour cela les pierres, les 12 ont été bénis parce qu'ils ont été reconnaissants. Par rapport aux 50 autres disciples qui étaient partis, qui ont dit, oh non, Jésus, toi là, nous on ne peut plus marcher avec toi. Moi, je vais suivre nos directions. Amen. Et quand tu es un enfant reconnaissant envers ton Père, envers les hommes de Dieu, Dieu te bénit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas reconnaissants. Alléluia. J'aimerais bien retrouver cette vidéo du pasteur Ivan Castano. Amen, pour avoir mieux les détails. Et selon ce que j'ai appris, un jour il a aidé un de ses collaborateurs qui avait des difficultés de se marier. Ils ont tout fait pour faire le mariage. Amen. Et quand le mariage est fini, je crois 2 jours après, selon l'histoire qui m'a été relatée, il dit, pasteur, moi je parle de l'église. Oh, mon fils, à peine tu te maries. Non, parce qu'ici, il n'y a pas l'amour. Mais le fait qu'on fasse ton mariage, est-ce que c'est pas déjà l'amour? Il a manifesté de l'amour, c'est un manque de reconnaissance envers son conducteur spirituel, le pasteur Ivan Castano. Alléluia. Une autre histoire comme ça qu'on m'a dit qui s'est passée en Minoubé. Un bien-aimé, il devait se marier. Il lui manquait 1 million dans la dot parce qu'il avait déjà misé pour le mariage civil. Est-ce que vous suivez? Et le pasteur, dans ses économies propres, il a dit, mon fils, je ne peux pas te laisser être humilié par la belle famille. Le million qui manque, il est allé prendre dans ses économies. Il a dit, mon fils, tiens. Quand le bien-aimé s'est marié, 4 jours après, il a dit aussi au pasteur, je pars parce qu'ici, il n'y a pas l'amour. Donc, ce que le pasteur a fait, de telles personnes ne peuvent pas être bénies. Amen, amen, amen. Alléluia. Il a manqué de reconnaissance envers le conducteur spirituel. Être obéissant et soumis, c'est avoir de l'esprit de reconnaissance. Comme Pierre, il a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre était reconnaissant. L'aveugle était reconnaissant. Les autres croyants là n'étaient pas reconnaissants. Et ils rejetaient même Jésus. Pour eux, Jésus n'était pas un homme de Dieu. Mais cet aveugle a été béni. Alléluia. La reconnaissance est très importante.
Quand tu es un enfant reconnaissant, la bénédiction de ton Père spirituel te suivra. Partout où tu iras. Même si demain après-demain tu te retrouves à Franceville. Même si demain après-demain tu te retrouves à Koulamoutou. Même si demain après-demain tu te retrouves à Moula. La bénédiction te suivra. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus reconnaissants. Amen, amen, amen. Lorsqu'un père a été une bénédiction pour toi, et toi en retour, c'est les pierres que tu lui lances, c'est des fleurs que tu lui lances, tu ne peux pas être béni. Amen, amen, amen. Tu vas salir son nom chez des frères et des sœurs en Christ. Alléluia. Là, c'est que tu n'es plus dans le combat. Amen, amen. La Bible dit que cela ne vous serait d'aucun avantage. Qu'il le fasse pas en gémissant. Amen. Un fils dont le père entend, il est allé lui salir à tel endroit, le calomnier. Un fils dont pour lequel il a gémi. Amen. Il a prié. La personne ne peut pas être bénie. La Bible dit que les hommes de Dieu ne doivent pas faire leur tâche en gémissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme il y a des chrétiens qui t'ont cassé des églises. Mais quand vous fouillez au fond, les conducteurs spirituels étaient une bénédiction pour cette personne. Et leur reconnaissance, c'est de casser l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Il diabolise le pasteur. Alléluia. Dans leur diabolisation, il ne veut pas être seul. Il veut amener le frère Jacques, la sœur Léa, la sœur Martine, etc., etc. Amen, 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 amen. C'est très important. Alléluia. Ne soyez jamais une pierre d'achoppement pour vos frères et sœurs. Ne soyez jamais un objet de scandale. Amen. Amen. Celui qui est reconnaissant. Voilà pourquoi Pierre et les 12 étaient reconnaissants. Quand vous lisez, vous poursuivez la lecture des évangiles, Jésus leur dit, vous qui avez persévéré avec moi, je dispose du royaume en votre faveur. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Il dit, je dispose. Amen, 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 amen. Vous savez, c'est des choses qui semblent simples, mais c'est des grandes clés de bénédiction. Il y a des gens qui ont été bénis comme ça. Amen. Qui ont été bénis comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vient calomnier un homme de Dieu qui m'a été une bénédiction, je me retire doucement, sagement. Alléluia. Amen. Si je suis venu te rendre visite, j'écoute même ma visite. Je soulève mon bagage. Amen, 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 amen. Parce que c'est un principe important. Alléluia. C'est très important. Donc, on va s'arrêter à la reconnaissance. Être obéissant et soumis, c'est être reconnaissant. Comme Pierre a été reconnaissant. Comme l'aveugle a été reconnaissant. Alléluia. Ne soyons pas comme Dathan, Abiram et Corée. Ils ont été frappés. Ne soyons pas comme Marie et Aaron. Ils ont été frappés de lèpre. Alléluia. Soyons remplis de reconnaissance. La reconnaissance est une grande clé de bénédiction. La reconnaissance est une grande clé de faveur. Amen, 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 amen. La reconnaissance est très importante. Et celui qui est reconnaissant, il honore son Père. Il honore ses conducteurs spirituels. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider par rapport à tout ce que tu as entendu ce matin. Par rapport à ce thème, la conduite à tenir face aux conducteurs spirituels. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, me voici ce matin. Je vais être un avec ta parole. Alors que je viens de l'écouter, Seigneur, je veux la mettre en pratique. Aide-moi à être un fils obéissant. Obéissant et soumis au conducteur. Dans l'église. Seigneur, aide-moi. Façonne en moi l'obéissance. Donne-moi la capacité nécessaire d'être un fils obéissant. Je veux marcher selon tes directives. Je veux marcher selon ta parole. Je vais t'enraciner dans ta parole. Parce que tu es la parole de Dieu. Je veux demeurer dans tes principes. Et que la chair soit crucifiée. Avec son raisonnement. Avec sa rébellion. Avec sa révolte. Seigneur, que la nature de la chair, qui est une nature pécheresse et rebelle, que tu as crucifié à la croix, ne puisse plus régner en moi, mais que je sois obéissant, que je suive ta directive, que je suive ta nuée. Je vais être comme Pierre et les autres apôtres qui étaient reconnaissants vers toi. Ils ont dit à qui donc dirons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aide-nous à être comme cet aveugle que tu avais guéri. Tu as fait de la boue. Tu as appliqué sur ses yeux. Il est allé à Siloé. Lorsqu'il a lavé son visage, il voyait clairement. Seigneur, cet homme a exprimé sa reconnaissance, malgré que les autres croyants le poussaient à se rebeller contre toi. Mais il est resté obéissant et soumis. Il est resté reconnaissant. Seigneur, aide-nous à cela. Façonne notre cœur. Toi, le souverain potier, c'est toi qui donnes la forme qui te plaît. Seigneur, qu'à partir de ce jour, mon obéissance grandisse encore. Mon obéissance selon ta parole. Parce que tu dis dans l'épître de Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Seigneur, je vais appliquer humblement ta parole et non me tromper par les faux raisonnements. Car il y a trop de faux raisonnements dans l'église de nos jours, dans les assemblées chrétiennes. Très peu, Seigneur, marche selon ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons suivre ta parole. Aide-nous, Seigneur. C'est ma prière. C'est ma prière. Viens mon secours. Viens mon aide. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est le cri de mon âme. C'est le cri de mon cœur. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père Céleste, viens aider mon frère et ma soeur
chapitre 4, verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, viens aider mon frère et ma soeur. Viens nous aider ce matin. Donne-nous la force de persévérer, la force de surmonter toute chose, tout obstacle, dans le nom de Jésus. Car il est écrit dans Ésaïe que si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions ce matin, selon la vision que tu as donnée au prophète, où il a vu les eaux destructrices venir sur le Gabon. Mais tu as dit dans Ésaïe 59, verset 19, que quand l'ennemi viendra comme fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, les eaux destructrices, les eaux de destruction qui se lèvent contre le Gabon, nous les arrêtons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons les fléaux de maladie, les fléaux de la mort. Tu as vaincu la mort. Au nom de Jésus, fais que le réveil que tu annonces sur le Gabon commence à se manifester. Il commence à se manifester. Ça notre prière ce matin. Tu bouleverses toutes choses. Tu bouleverses toutes choses. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. La Bible dit que Dieu choisit les choses viles pour confondre les sages. Il choisit les faibles pour confondre les fortes. Dieu me dit que nous sommes arrivés à un moment, à un temps, à une heure, où Dieu va élever ceux qui sont faibles dans nos familles. Il va positionner ceux qui sont faibles dans notre nation. Je vois Dieu positionner ceux qui sont considérés comme des moins que rien dans notre société, dans nos administrations, dans nos familles. Pourquoi Dieu le fait? Dieu est en train de prendre ce qui était mérité, ce qui était rien, pour faire briller cela. C'est ça que le Seigneur dit ce matin. Et sa parole est oui et amen. Et sa parole est oui et amen. C'est ça que Dieu dit ce matin. Ceux qui sont dans la l'administration de notre pays, écoutez la prophétie du Seigneur. Je vois un vent qui vient dans l'administration du Gabon et qui va bouleverser beaucoup de choses. Qu'il va bouleverser beaucoup de choses. Ceux qui étaient opprimés, je les vois être libérés de l'oppression. Ceux qui étaient opprimés dans leur carrière, je vois quelque chose se passer, un vent qui va se produire. Je vois un vent qui va se produire. Je vois un vent qui va se produire. Yo le chakatatando. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Oh, disons merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est oui et amen. Elle est oui et amen. Ce matin, Seigneur, nous prions comme les apôtres. Alléluia. Ta parole va se réaliser. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez encore ce que dit le Seigneur ce matin. Il dit les méchants qui ont amassé. C'est pour le juste. Il y a des gens qui ont amassé. Mais Dieu vous dit que le juste va manger. Le juste va en profiter. Le juste va en bénéficier. Selon cette parole. Yo shakarababa. Yo le shakatakandere baba. Disons merci Seigneur pour la pluie. La pluie
pluie de la grâce dans notre nation et dans les nations de l'Afrique. Vous savez, Dieu est en train de secouer l'Afrique. Dieu est en train de secouer l'Afrique. Je vois les justes amasser ce que les méchants, et plutôt les justes manger ce que les méchants ont amassé en Afrique. Écoutez la prophétie de Dieu. Dieu me dit, en dehors de la RDC, le Malawi, où les présidents sont chrétiens, Dieu me dit que dans l'espace francophone, dans l'Afrique francophone, il y aura des présidents chrétiens qui s'élèveront. Je vois des présidents chrétiens dans l'Afrique francophone, comme ce qui se passe en RDC, comme ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Je dis que, en dehors du président de la RDC, qui est chrétien, qui est un enfant de Dieu né de nouveau, il y aura d'autres présidents chrétiens dans l'Afrique francophone. Il dit il n'y aura pas que dans l'Afrique anglophone, mais même dans l'Afrique francophone. Après celui de la RDC, il y aura d'autres présidents chrétiens qu'il va susciter. Oh, disons ensemble, Seigneur, merci. Nous appelons cette parole à l'accomplissement. Cette prophétie se réalise. Parce que tu es en train de visiter l'Afrique. Tu es en train de visiter l'Afrique. Tu es en train de visiter l'Afrique. Le Seigneur dit ce matin, il fait du Gabon une épée de sa justice, une épée de sa gloire, au sein des autres nations du monde, au sein des autres nations. Dieu me demande ce matin de prier pour deux personnes. Je vois deux jeunes proches de toi, dans la famille de quelqu'un. Je vois le premier jeune, un jeune garçon, un jeune homme. Je vois le premier. Il avait l'habitude de faire les tresses de femmes. Il se tressait il faisait les tresses comme une femme. L'autre que je vois, il portait souvent des boucles d'oreilles. Alors je veux prier pour ces deux jeunes-là qui sont proches de toi, afin que Jésus les sauve. Alléluia. Je veux prier pour eux. Je veux prier. Maman, c'est qui dans la famille, cette personne? Ton fils, il fait quoi? Il me prend les tresses à la tête. Les tresses à la tête, comme une femme. Mon fils, c'est lui, toi? C'est un ami. C'est un ami. Il fait pas les tresses ou les boucles d'oreilles? Les deux. Papa. Le fils de ton homme. Lui, il a quoi? Les tresses ou les boucles d'oreilles? Les deux. Les deux. On va prier. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Jésus est venu sauver les efféminés. L'amour de Dieu est grand. Dieu demande qu'on prie pour ces personnes parce qu'il veut les sauver. Il y en a dans ta famille. Ah bon? Il porte maintenant les boucles d'oreilles. Vous savez, si Jésus a sauvé les prostituées, ce n'est... Amen. S'il a sauvé les prostituées, il peut sauver aussi les garçons qui s'habillent comme des femmes, qui se tressent comme des femmes, qui portent les boucles d'oreilles comme les femmes. Amen, amen. Alors Jésus veut sauver ces personnes, les membres de leur famille. Amen, amen. Alors prions ensemble. Disons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ces jeunes. Dans leur famille. Ces jeunes proches d'eux. Qui se tressent comme des femmes. Qui portent des boucles d'oreilles. Comme des femmes. Ils sont devenus des efféminés. Seigneur, sauve-les. Parce que ce matin, tu désires les sauver. Tu désires les sauver. Tu as un grand amour pour eux. Parce que tu es mort pour les sauver. Tu es le même qui avait pardonné les prostituées. Et tu les pardonnes. Sauve ces jeunes. Parce que tu dis ce matin
que tu les aides. Selon Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions pour leur salut. Nous prions pour leur salut. Nous prions pour leur salut. À cet instant, par le nom de Jésus, que tu les sauves. Que tu les sauves. Que tu les sauves. Sauve-les. Sauve-les. Tu es mort à la croix pour eux. Nous prions pour leur salut. Saint-Esprit, tu les convaincs de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Allez-y à vos places. Oh, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Amen, amen, amen. Notre Dieu est un Dieu vivant. Ce qu'il fait est redoutable. Alléluia. En ce dimanche 30 janvier 2022, le Seigneur Jésus me donne une bonne nouvelle. Une prophétie qui est une bonne nouvelle. Il me dit ce matin qu'il va visiter beaucoup des homosexuels et des lesbiennes au Gabon et des prostituées. Le Saint-Esprit va les visiter. Ils sauront, ils vont commencer à pleurer, à se repentir de leurs péchés, à verser les larmes, Je vois Jésus. Il me dit qu'il va toucher les prostituées, les lesbiennes, les homosexuels dans cette nation. Alléluia. Le Seigneur me le montre maintenant. Et Dieu me dit quelque chose. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Dieu est en train de m'emmener dans le milieu sportif du Gabon. Il me dit que beaucoup de sportifs, on va reconnaître un temps où beaucoup de sportifs, à partir de maintenant, vont se convertir à Jésus, vont être des enfants de Dieu, vont donner leur vie à Jésus, vont renoncer aux œuvres des ténèbres. Je vois un vent de salut souffler dans le milieu des sportifs, que ce soit les footballeurs, que ce soit les autres athlètes sportifs. Je vois cela, je vois beaucoup ne pas commencer leur compétition sans prier. Et je vois beaucoup d'entre eux avec des Bibles, tenir des Bibles, des Nouveaux Testaments, lire la parole de Dieu. Ils seront des hommes de prière, des combattants dans la prière. Ils font partie de l'armée de Dieu. Je vois beaucoup d'entre eux marcher selon la parole, non selon le monde, non selon les choses perverses qu'il y a dans le milieu sportif, mais selon la parole de Dieu. Oh, disons merci Seigneur. Nous reconnaissons ce matin que tu es en train de visiter le Gabon. Que tu es en train de visiter le Gabon. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu me dit ce matin, il y a quelqu'un ici, je vois deux personnes. Il y a une personne, tu n'arriveras pas au mois de mars. De la même manière, Dieu me dit que de la même manière qu'il a accompli la prophétie du mari de maman Brigitte ce matin, la prophétie de la voiture, la prophétie de la promotion. Vous voyez, la prophétie est tombée le 31 et aujourd'hui elle a accompli. Dieu me dit que de la même manière, il est le même Dieu qui utilise le prophète ce matin, la même manière qu'il a fait pour son mari. Je vois deux personnes ce matin. Il y a la première personne, on ne finira pas le mois de mars. Je vois un de tes dossiers aboutir et tu viendras témoigner ici. Tu viendras témoigner ici. Oh ma fille, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ça c'est l'acte de foi. Cela est scellé au nom de Jésus. La deuxième personne que Dieu est en train de me montrer, l'autre personne, le mois de juin ne finira pas. Retenez ces 2 mois. Dieu me parle de mars et de juin. Yandar Shakadara Baba. Je vois cette année, notez la prophétie. Je vois une maman cette année, ton enfant ramener un diplôme qui va gagner à la fin de cette année. Je dis un diplôme à la fin de cette année. Cette année 2021-2022. Je dis bien qu'une maman, je vois une maman ce matin, ton fils ramènera le diplôme. Yara Shaka Tokoba.
Yandara Shakarababa. Dieu est vivant ce matin. Dieu est vivant ce matin. Dieu est vivant ce matin. Alors lèvons nos mains. Je vois un vent souffler. Je vois des gens ce matin. Vous avez le désir de servir Dieu. Je vois votre cœur brûler de servir. Mais les circonstances actuelles sont comme un fardeau. Je vois le Seigneur enlever le fardeau sur une mère d'enfants ce matin. Je vois Dieu agir. Je vois Dieu agir. Je vois le fils d'une maman ce matin qui deviendra évangéliste. Cet enfant est entré dans la drogue, la cigarette, les mauvaises compagnies. Mais Dieu va transformer ton fils. Me dit le Seigneur ce matin. Me dit le Seigneur, me dit le Seigneur, me dit le Seigneur. Ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois un vent qui va changer les choses. Dieu dit que 2022, c'est autre chose qui est en train de se passer. Parce que tu es persévérant. Parce que tu es persévérant. Parce que tu es de l'amour pour lui. 2022. Oh, ce matin, disons, Seigneur, relève les faibles. Dans cette église. Ceux qui sont opprimés par l'abandon, le rejet dans la famille. Ceux qui sont délaissés. Ceux qui ne sont pas assistés par la famille. Seigneur, qui n'arrivent pas à avoir le pain pour manger. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, manifeste ta grâce. Parce que tu es le Dieu qui ouvre les portes. 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 Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de prier pour un certain Luc dans la famille d'une personne. J'ai entendu le prénom Luc. Luc. Viens maintenant, on va prier. Dieu maintenant. Je vois un Luc. Luc, proche de toi. Dieu va étendre sa main. Viens rapidement. On va prier pour lui. Alors, étendons nos mains. Pendant que ma fille s'est avancée, étendons nos mains. Disons maintenant au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur Luc. Sur Luc maintenant. Que tu le sauves là où il est. Tout ce que l'ennemi a prévu est anéanti maintenant. Au nom de Jésus. Manifeste ta grâce. 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 Nous te prions maintenant. Au nom de Jésus. 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 Disons Seigneur ce matin. Que ta grâce surabondante soit sur nous. Ce matin, nous prophétisons que tout ce que le diable a sémé contre nous et nos familles est déraciné, est anéanti par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin que la terre se soumet à nous. Elle opère à notre faveur. L'environnement opère à notre faveur. Au nom de Jésus-Christ, car nous sommes la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et non en bas. Parce que Jésus nous a placés en haut. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dans le nom de Jésus, tout démon qui opère de jour contre le nuit, contre nous et nos vies, contre nous et nos familles, et notre descendance. Au nom de Jésus, je vous envoie dans lieux arides. Je vous dénonce maintenant. Je vous chasse. Vous êtes foudroyés, brûlés par le feu. À cet instant, par le nom de Jésus, je détruis toute tragédie programmée contre nos vies. Maintenant même, par la puissance du nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Pousse le cri de joie. Pousse le cri. Pousse le cri de joie. Pousse le cri de joie. Pousse-les, pousse-les, pousse-les. Pousse les cris. Pousse les cris de joie. Pousse-les. Pousse les cris de joie. Pousse les cris.